Vous voulez vous lancer votre premier business? Voici 4 choses indispensables que vous devez savoir. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter 4 choses indispensables si vous voulez réussir votre premier business. Donc avant de débuter la vidéo, je vous salue, j'espère que vous allez super bien. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans cette chaîne Mozim Life, je vous en prie, abonnez-vous si vous aimez ces genres de contenu là. Mais aussi si vous aimez des contenus sur la musculation, la nutrition, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Mais aussi si vous avez des contenus sur l'indépendance financière. Donc toutes ces thématiques, si vous intéressent, n'oubliez pas à t'abonner sur la chaîne parce qu'on va publier des contenus sur ça régulièrement quoi. Donc on va aller directement sur le but du sujet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 choses qui sont vraiment indispensables. Ça veut dire que si vous connaissez ces 4 choses là, ça veut dire que y a pas, vous allez diminuer vraiment le risque de perdre votre argent ou bien le risque de perdre votre business quoi. Donc on va les énumérer un à un et après on va les expliquer pour que vous allez comprendre bien quoi. Donc la première chose à savoir si vous voulez lancer votre premier business et réussir, c'est quoi? C'est de ne jamais emprunter de l'argent pour faire votre business. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est primordial. Il y a beaucoup de gens, ça veut dire que pour faire un business, ils vont aller emprunter de l'argent de leur papa ou bien de leur oncle ou bien de leur frère, du genre comme ça, mais n'a jamais emprunté de l'argent pour faire un business. On dit quoi? Pour faire un business, on va débuter là où on est. Ça veut dire que là où on est avec ce qu'on a. C'est-à-dire que ne cherchez pas à faire un business qui demande un démarrage de 20 millions alors que vous n'avez même pas 100 francs. Ça veut dire qu'il faut faire chaque jour, ça veut dire qu'il faut débuter chaque jour avec la somme que tu as et aussi avec le niveau que tu as. Ça veut dire que n'essayez pas de chercher de faire un business dont vraiment la barrière d'entrée est tellement élevée que vous n'avez même pas la somme, mais aussi vous voulez que tellement la faire qui vous oblige que vous allez chercher l'argent ailleurs. Non, non. Pour faire un business et réussir le business, il faut faire avec la somme qu'on a et avec le niveau qu'on a. Ça veut dire qu'il faut débuter toujours avec ce qu'on a quoi. Parce que si vous empruntez quelqu'un de l'argent pour faire le business, même la pression même de payer la personne peut faire que vous allez réussir le business. Ça veut dire que vous allez échouer le business. Parce que à chaque fois vous avez ça veut dire que vous avez dans votre esprit une certaine vraiment pression qui vous dit que ça veut dire que vous devez payer cette personne là. Ou bien vous devez payer cette personne-là. Donc cette pression-là, ça fait que vous ne pouvez pas prendre des décisions qui sont claires et qui sont vraiment très réfléchies quoi. Donc ne faites jamais emprunter de l'argent pour faire votre business. Ça c'est la première chose que vous devez savoir si vous voulez lancer votre business et le réussir quoi. La deuxième chose à savoir aussi, c'est de ne pas vouloir réussir vite. Ça veut dire que si vous commencez un business et ça veut dire que vous allez fixer un objectif vraiment très court pour réussir vite, là, ça veut dire que la plupart du temps, vous allez échouer. Parce que il y a un adage qui dit que les gens aiment dire chaque jour, et c'est archi faux, c'est que le succès aime la vitesse. Oui, on dit ça, le succès aime la vitesse. Mais ça, c'est archi faux. C'est-à-dire que c'est la médiocrité qui aime la vitesse, mais c'est pas le succès. Le succès travaille avec le temps même, mais il n'aime pas la vitesse. Par exemple, si vous voulez comprendre ça, il faut prendre les paris sportifs. Par exemple, les paris sportifs, les gens qui font des paris sportifs comme ça, là, ça veut dire qu'ils sont besoin de vitesse. Ça veut dire que dès lors que tu as gagné, il faut que tu fais vite. Ça veut dire que pour sortir l'argent avant de répéter encore, c'est ça. Ça veut dire que c'est la médiocrité. Ça veut dire que c'est la médiocrité qui aime la vitesse. Mais c'est pas le succès. Le succès travaille avec le temps. Ça veut dire que si vous voulez réussir, ça veut dire que vraiment avoir un succès vraiment exemplaire, ça va venir avec le temps. Ça veut dire que le succès travaille avec le temps. C'est pour cela qu'on dit que ça veut dire que si vous voulez un succès durable et vraiment un succès responsable, il faut le faire avec le temps. Mais quand on veut vraiment un succès vraiment zap, comme le disent certaines personnes, ça c'est de la médiocrité. C'est comme les paris sportifs du genre comme ça. Donc cette phrase là, je ne sais pas qui l'a dit, mais vraiment c'est pas, ça veut dire que ça ne colle pas quoi. Le succès n'aime pas la vitesse. Ça veut dire que c'est la médiocrité qui aime la vitesse, mais pas le succès. Donc si vous voulez réussir votre business, il faut, ça veut dire que, éviter de vouloir réussir vite. Il faut que vous mettez votre plan en marche et avoir des objectifs, ça veut dire qui durent pendant 5 ans ou bien, ça veut dire que ça qu'on fixe un objectif. Il faut fixer un objectif d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans, je veux aller là-bas quoi. Mais si on lance un business et on veut que 2 mois après, on veut que le business décolle, ça veut dire que ça ne colle pas quoi. Et c'est ça, ça fait que beaucoup de gens vont, ça veut dire que ne réussissent pas leur business quoi. Et ça c'est très important.
Donc la troisième chose à savoir aussi, si vous voulez réussir votre business, c'est quoi? C'est de continuer à se former avec ce domaine. Ça veut dire que si vous voulez réussir dans un domaine, il faut continuer à former sur ce domaine-là. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font, ça veut dire que, qui font un business, mais dès qu'ils commencent, il faut arrêter de se former, il faut arrêter de s'informer, il faut arrêter même de lire des livres dessus, il faut arrêter même de regarder. Ça fait que, ça veut dire que vous n'allez jamais réussir dans ce business-là. Si vous voulez lancer, si vous lancez un business, dès lors que vous lancez un business, il faut essayer de s'approcher à des personnes qui ont déjà réussi sur ce business, mais aussi il faut demander des conseils avec des personnes qui sont dedans ou bien qui sont déjà réussi, mais aussi il faut chercher à lire même des livres qui parlent de ce business, ou bien il faut chercher à se documenter, à regarder des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui ça c'est facile, aujourd'hui on a YouTube, on a Google, on a tout. Ça veut dire que, et pour nous caresser même encore, on nous a ajouté encore l'IA, ça veut dire que ChatGPT, ça veut dire que tu lui demandes n'importe quelle question et te répond en 1 minute. Donc tout ça là, ça fait que pour réussir un business aujourd'hui c'est très facile, mais les gens ils ne comprennent pas ça quoi. Donc c'est ça. Si vous voulez réussir un business, avec le temps, il faut continuer à se former. Donc c'est ça. Donc c'est pas qu'on a lancé le business, on va arrêter d'apprendre. Ça veut dire que toujours il faut chercher à s'informer, il faut chercher à savoir plus sur ce business, il faut chercher à comprendre d'autres choses que vous n'avez pas compris. C'est ça qui fait que vous allez exceller toujours. Mais dès lors que vous arrêtez d'apprendre, vous allez rechuter. Ça veut dire que vous allez en chute directement quoi. Il faut chercher toujours à savoir plus sur ce que vous êtes en train de faire pour avoir plus. Parce que la règle c'est simple. Plus que tu sais, plus que tu as. Donc c'est ça. Et la quatrième chose et la dernière chose, c'est quoi? C'est ne pas avoir des objectifs vraiment très petits. Par exemple, quand vous lancez un business, pour réussir le business et pour faire que, ça veut dire que vous allez réussir le business, c'est que il faut fixer des objectifs qui sont trop grands. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font un business, il fixe des petits objectifs qui fait que, c'est-à-dire que pour les faire échouer, c'est très facile. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, il y a un adage qui dit que si vous fixez la lune, c'est-à-dire qu'au pire des cas, vous allez tomber sur les étoiles. Donc, mais quand vous fixez les étoiles, mais au pire des cas, vous allez mourir. C'est ça quoi. C'est-à-dire que pour faire un business, il faut avoir des objectifs qui sont très grands, qui fait que même si vous n'avez pas atteint cet objectif-là, mais vous n'allez pas avoir des choses qui sont très petites quoi. Donc, si vous fixez la lune, au pire des cas, vous allez atteindre les étoiles. Donc, ne pas avoir des objectifs trop petits, ça fait que vous allez réussir forcément votre business. Donc, c'était ça les 4 choses qui sont indispensables si vous voulez lancer votre business et le réussir. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lancent des business, mais ce qui fait qu'ils ne réussissent pas ça veut dire que leur business, c'est ça. Ça veut dire qu'ils viennent, ils lancent seulement, et donc, c'est pas de lancer, mais c'est d'avoir d'abord quelque chose dans la tête avant de faire la chose physique. Donc il faut savoir toutes ces choses préalables là, ne jamais emprunter de l'argent, il faut utiliser tout de votre argent et ne pas vouloir réussir vite, ce qui fait perdre beaucoup de gens, ce qui fait que beaucoup de gens vont échouer, mais aussi continuer à se former, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et le quatrième, c'est de ne pas avoir des objectifs qui sont vraiment très petits. Donc c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à t'abonner si vous êtes intéressé par ces genres de contenu là, mais aussi si vous aimez des contenus sur la musculation, la nutrition, abonnez-vous aussi, parce que c'est ça qui fait qu'on va continuer de faire ces genres de vidéos là. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas comme le dit à t'abonner, et nous on se dit bye et à la prochaine. N'oubliez pas, force, discipline et l'indépendance financière. Ciao et merci beaucoup.